le nom du Seigneur soit béni. Je vais vous inviter à prendre votre Bible. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Vous allez prendre votre Bible, vous allez vous lever avec, nous allons lire la parole de Dieu. Chez nous, à Bicon John, quand il faut lire la parole de Dieu, on se lève parce que selon nous, nous disons que nous allons respecter les dieux qui est la parole. Je suis dans Genèse chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 14. Jusqu'au verset 16. La Bible dit, Dieu dit, qui est les liminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit les signes pour marquer les époques, le jour et les années, et qu'ils servent des liminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands liminaires, le plus grand liminaire pour présider au jour et le plus petit liminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Nous acclamons la parole du Seigneur. J'aurais bien voulu saluer tout le monde, mais je vais te demander de m'aider à saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite, derrière toi, devant toi. Salue le voisin, salue le voisin. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant de pouvoir commencer mon message, je vais présenter mes excuses parce que ma voix est un peu cassée. Veuillez m'excuser, j'ai beaucoup travaillé cette semaine, donc comprenez-moi. Amen. Amen. Je suis très heureux de vous voir, je vois beaucoup de gens. Les gens qui m'ont promis de venir. Je vois beaucoup de gens. La salle est vraiment bondée de beaucoup de gens. Il y a des financiers, il y a des politiciens, il y a des avocats, il y a des pasteurs, il y a des chantres. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je suis très heureux de vous voir. Bien aimé dans le Seigneur, comme beaucoup d'entre vous le savent, le thème de notre séminaire, c'est le parcours d'une étoile. J'aimerais d'entrée de jeu vous dire que c'est un séminaire. Cela veut dire que nous allons introduire aujourd'hui, développer demain et conclure les dimanches. C'est pour dire qu'il serait mieux de pouvoir participer tous les 3 jours si vous avez la possibilité. Lorsque nous disons les parcours d'une étoile, cela veut dire que nous allons essayer d'expliquer les sentiers qu'emprunte une étoile. La naissance d'une étoile, la vie d'une étoile et la mort d'une étoile. Alléluia. Quelqu'un avec moi ce soir. Le mot étoile au jour d'aujourd'hui, c'est une chose que beaucoup de gens ne peuvent pas ignorer parce qu'on en parle. Les prédicateurs en parlent dans plusieurs églises. Je ne suis pas tellement d'accord avec certaines thèses, mais les gens en parlent quand même. Certains prédicateurs vous disent, ils vous disent, on a volé ton étoile. On va prier pour qu'on récupère ton étoile. Quelqu'un a déjà entendu ça? On a volé ton étoile. J'aimerais te choquer en te disant qu'on ne peut pas voler ton étoile. Je ne dis pas qu'ils ont menti. Je n'ai pas aussi dit qu'ils sont dans l'erreur. J'ai simplement dit qu'on ne peut pas voler ton étoile. Parce que l'étoile est liée à Dieu lui-même. Le diable existe. Mais il a des limites. Le problème avec toi, c'est que tu ignores beaucoup de choses. Pourquoi des fois tu deviens le patchball du diable? Bien dans le Seigneur, on ne peut pas voler ton étoile. On ne peut pas voler ça.
Quelqu'un me dira, pasteur, est-ce que l'étoile est liée à une personne? Oui, si on parle, quand la Bible dit que les mages ont retrouvé Jésus à cause de son étoile. Donc là, c'est vrai, mais on ne peut pas voler ton étoile. Alléluia. J'en parlerai de plus en plus demain. Bien dans le Seigneur, le mot étoile est cité plusieurs fois dans la Bible. Et on en parle sous plusieurs formes. On en parle sous plusieurs contextes. Aujourd'hui, je préférais prendre les textes de Genèse chapitre 1er parce que c'est la première fois qu'on parle d'une étoile. Qu'on parle d'une étoile dans la Bible. Lorsque vous lisez ces mots, lorsque vous lisez ces versets où on parle de l'étoile, on dit que Dieu a créé les luminaires. Or, les luminaires sont liés à la lumière. Quelqu'un risque de dire, mais apparemment il y a contradiction parce que des gens nous disaient, on nous dit que Dieu avait déjà créé la lumière. Je me d'éclaircir. C'est vrai, Dieu avait déjà créé la lumière. La lumière existait. On pouvait déjà voir. On pouvait déjà reconnaître le jour. Mais les étoiles, les soleils ainsi que la lune sont des moyens que Dieu a utilisés pour démontrer qu'il y a la lumière en ces lieux. C'est pourquoi même la Bible dit ceci. Les luminaires ont servi pour pouvoir séparer la nuit et le jour. Alléluia. Parce qu'avant qu'on parle des luminaires, on ne parlait pas du jour et de la nuit. On parlait du matin et du soir. Le matin et le soir qui symbolisaient un jour. Donc plus haut vous voyez, vous verrez que la lumière existait déjà. Il n'y avait pas les moyens, les éléments qui pouvaient démontrer qu'il y a la lumière. Quelqu'un avec moi ce soir? Quelqu'un avec moi? Je vais expliquer en illustrant. Est-ce qu'on peut m'éteindre les lumières s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut éteindre ces lumières s'il vous plaît? Rapidement s'il vous plaît, rapidement. Juste les lumières de la salle. Je vais essayer de vous expliquer ça. Oui. Ok. Vous êtes avec moi? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il fait noir. Ouais. N'est-ce pas? Il fait noir. Mais est-ce que le fait qu'il fasse noir, que les ampoules ne soient pas allumées, dans cette salle il n'y a pas de lumière? Il n'y a pas d'électricité. Est-ce qu'il n'y a pas d'électricité? L'électricité existe. Sauf que il faudrait que l'on place des ampoules pour qu'on reconnaisse qu'il y a l'électricité. Amen. Quelqu'un avec moi? Il y a déjà l'électricité. Il y a déjà du courant. Mais si tu ne places pas l'ampoule, on ne reconnaîtra pas s'il y a la lumière. On peut réaliser s'il vous plaît. Donc comprenez que la lumière existait, mais maintenant il fallait qu'il y ait des choses pour pouvoir démontrer qu'il y a réellement la lumière sur la terre. Amen. Et c'est par là que Dieu a pensé à créer les luminaires. Alléluia. Et la Bible dit que ces luminaires servaient ou serviront de pouvoir séparer les jours, séparer les saisons. Cela veut dire lorsqu'ils vont se changer de tout, on pourra reconnaître que nous sommes maintenant dans un autre jour. Nous sommes dans une autre saison. Alléluia. Cela veut dire que les étoiles nous permettent de pouvoir reconnaître que nous sommes dans une autre saison.
Alléluia. Et ce soir, vous allez me permettre, je ne parlerai pas de l'étoile comme étant astre, mais je parlerai des étoiles comme des humains. Vous devez savoir que parmi les humains, il y a des gens qui fonctionnent ou qui sont des étoiles. Il y a des gens qui viennent sur la terre pour éclairer. Il y a des gens qui viennent séparer les saisons. Il y a des gens qui viennent inaugurer les nouvelles saisons. Ma prière ce soir est que tu sois une étoile. Amen. Je pensais que j'étais en train de te parler, mais j'ai compris que j'ai parlé au voisin. Maintenant, je vais te parler. Ma prière est que tu sois une étoile. Ma prière est que tu sois le symbole d'une nouvelle saison. Alléluia. Et vous devez savoir que chaque famille, chaque nation, chaque saison a son étoile. Chaque famille a son étoile. Chaque saison a son étoile. Chaque pays ou chaque époque a cette personne que Dieu utilise afin d'éclairer les autres, afin de devenir un guide pour le saut. Il y a toujours une personne qui vient commencer les nouvelles choses. Il y a toujours quelqu'un qui vient tourner la page. Il y a toujours quelqu'un qui amène une autre vision. Il y a toujours quelqu'un qui vient répondre aux questions des autres. Ma prière ce soir est que tu sois la réponse à nos questions. J'aimerais mieux le dire. Ma prière ce soir est que tu sois la réponse des questions du Congo. Amen. Ma prière ce soir est que toi tu viennes changer les choses dans ces pays. Amen. Ma prière est que toi tu amènes une nouvelle saison dans ces pays. Amen. Ma prière ce soir est que toi tu amènes de nouvelles façons de penser dans ces pays. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, ce soir, dans le cadre de mon introduction, je vais tenter de répondre à des questions. La première question, à quel moment une étoile? À quel moment une étoile? Comment une étoile? Qu'est-ce qui vient avant une étoile? La Bible nous renseigne, avant que Dieu ne pense à créer des luminaires, il avait déjà créé la lumière. Étant donné que Dieu connaît tout, Dieu savait que les étoiles sont la lumière, elles ne serviront à rien. Je l'avais dit, l'impact d'une étoile, elle doit être éclairée auparavant. Et si vous lisez la Bible dans Jean chapitre 8 au verset 12, Jésus dit ceci: je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Et je voudrais te dire ce soir, si tu as cette pensée, si tu as cette vision, si tu as cette envie de pouvoir briller, la première des choses est que tu dois voir Jésus dans ta vie. Je sais que je suis en train de choquer certaines personnes, mais je vais quand même le dire. Bien-aimé dans le Seigneur, sans Jésus tu ne brilleras pas. Même si tu auras tendance à croire que tu es en train de briller, je voudrais t'informer, tu seras en train de marcher dans les néants. Je voudrais dire à quelqu'un ceci: sans Jésus tu peux sortir de l'eau, mais sans Jésus tu ne marcheras jamais sur l'eau. Si je n'ai pas Jésus, je peux réussir. Mais si je n'ai pas Jésus, je n'impacterai pas. En réalité, le travail d'une étoile, c'est de pouvoir impacter. Amen. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce soir, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, voici une occasion, donne ta vie à Jésus. Je ne suis même pas venu te dire que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu iras d'abord en enfer. Mais je suis venu te dire ceci: si tu n'as pas Jésus, tu ne brilleras pas. Bien
le Seigneur, dans chaque famille, dans chaque maison, il y a toujours des privilèges réservés aux enfants de la maison. Et je voudrais te dire, il y a certains niveaux réservés à ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Il y a certaines choses réservées à ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Quelqu'un me dira, pasteur, donne-moi un exemple. Par exemple, pour nous qui avons donné notre vie à Jésus, sur nous il est écrit que nous ne serons jamais la queue, mais toujours la tête. Pour nous qui avons donné notre vie à Jésus, on dit que dans notre maison, il n'y aura pas de femmes qui vont avorter. Pour nous qui avons donné notre vie à Jésus, on dit que les contagions ne nous feront rien. Pourquoi même s'il y a toutes les maladies du monde qui venaient, Dieu mettra toujours au large ce qui appartient. C'est même là que ça s'accomplit le texte de la Bible qui dit que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ceci. Si tu as donné ta vie à Jésus, que les sorciers du quartier ne te fassent pas peur. Que les sorciers de la famille ne te fassent pas peur. Parce que la Bible me dit, ils viendront par un seul chemin, ils viendront par 7 chemins. En effet, ce sont des garanties réservées à ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Je vais te dire ce soir, donne ta vie à Jésus. J'ai dit, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus dit un jour à Pierre ceci: ceux qui me suivent, ils ne gagnent pas seulement au ciel, ils gagnent aussi sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie chrétienne n'est pas liée seulement au ciel. Lorsque je donne ma vie à Jésus, je gagne le ciel et je domine sur la terre. Et je domine sur la terre. J'ai envie de dire à quelqu'un, toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui as donné ta vie à Jésus, laisse-moi te dire que dans ta vie, le mot échec a déjà été désactivé. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci: peu importe ce qui se fera, peu importe ce qui se dira, une chose est sûre, lorsqu'on sera assis en face de nos adversaires, nous ne pouvons déborder. Ah, je pensais que j'étais en train de prêcher quelqu'un. Oh, ton amen ne me convainc pas, je vais nier le livre. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'aie pas peur des études, n'aie pas peur d'aller déposer un CV, n'aie pas peur de te lancer dans une carrière. Une chose est sûre, toi tu vas prier. J'ai dit tu vas prier. Le fait de choisir Jésus, tu as fait les meilleurs choix. J'ai dit tu as fait les meilleurs choix. J'ai envie de parler à un étudiant ce soir. Même lorsque tout le monde échouera, toi il est impossible que tu échoues. Parce qu'en réalité, la Bible dit vous serez mes témoins. Vous allez me représenter. Oh, Dieu n'échoue pas. Si toi tu échoues, c'est Dieu qui aura honte. Alors ce qui est sûr, quelqu'un avec moi ce soir, je peux les gars acclamer le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, avant toute chose, d'abord la lumière qui est Jésus. Avant toute chose, d'abord Jésus qui est la lumière. Jésus est la base. Jésus est la base. Vous savez, à un moment donné de ma vie, il y a là quelques mois, les gens qui sont proches de moi le savent. J'étais tombé malade, alors très malade. J'avais promis au Seigneur, permettez-moi, j'avais promis au Seigneur, si je guéris, j'en parlerai tout le jour. Je suis tombé d'une maladie incurable. 90% des gens autour de moi s'attendaient déjà à ce que je meure.
les gens attendaient à ce que je meure. Et j'ai dit aux gens ceci, une chose est sûre, je ne mourrai pas. Parce que je sais qu'il est écrit sur moi, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors parce que j'ai Jésus, si les autres sont morts de cette maladie, moi je n'en mourrai pas. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Avoir Jésus ne t'épargne pas de problème. Mais avoir Jésus te garantit déjà la solution. Je peux mal commencer comme vous. Je peux mal commencer d'ailleurs moins que vous. D'ailleurs je vais être en retard comme vous. D'ailleurs je vais rester derrière. C'est que vous ne savez pas. C'est que chez nous au ciel, on pratique la stratégie de qui perd gagne. Vous pensez que l'on perd alors qu'elle gagne, l'on gagne. La Bible dit Jésus est monté sur la croix. On a tué Jésus. On a pendu Jésus. On l'a mis sur la croix. Et ma Bible dit ceci. Il les a livrés publiquement. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnent. J'ai envie de bien lire ma Bible. On dit qu'il est mort. Or celui qui est mort, de lui on dit que Dieu l'a élevé. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Si tu as Jésus, même si tu as tendance à échouer, j'aimerais te dire que tu n'échoueras pas. S'ils veulent aller avant, laisse-les aller. Laisse-les commencer. Laisse-les courir. En réalité, le champion est déjà connu. Le champion est déjà connu. J'ai envie de dire à quelqu'un, même si vous êtes 5000 personnes à déposer les CV à un même endroit, ton CV va briller et le chef dira c'est lui. Même lorsque vous êtes 5000 personnes, le chef dira c'est lui. J'ai envie de dire à une soeur ceci. Même si autour de ton fiancé il y a 60 000 femmes, le Saint-Esprit dira c'est lui. La Bible dit que le roi avait besoin d'une nouvelle femme. Le fille est en train de circuler. Le fille est en train de circuler. Et la Bible dit, lorsque ses filles tournent Esther, le roi lui a choisi. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est toi qu'on choisira. J'ai dit c'est toi qu'on choisira. J'ai dit c'est toi qui obtiendras. J'ai dit c'est toi qui obtiendras. Peu importe le coût de la vie, parce que tu as choisi Jésus, alors tu n'échoueras pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième question que je veux répondre ce soir, c'est par rapport au positionnement d'une étoile. Dieu positionne une étoile où? La Bible dit ceci. Dieu a placé les étoiles afin qu'ils puissent éclairer la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, une étoile représente la lumière. Une étoile est créée pour éclairer. Une étoile est créée pour briller. Une étoile représente la lumière. Cela veut dire ceci. Lorsque Dieu crée une étoile, il les place là où il y a des ténèbres. Quelqu'un avec moi. Cela veut dire ceci. Lorsque Dieu crée une étoile, il cherche à les placer là où il fait noir. Quelqu'un me dira, pasteur, je traverse des moments difficiles. Dans ma famille, ça ne va pas. Le reste, je suis le dernier. Le reste, ça ne marche pas. Chez nous, il n'y a rien de bon. Le reste, je ne souhaiterais même pas naître au Congo. Parce qu'au Congo, tout va mal. Et moi, je veux te répondre en te disant, oui, tu es au bon endroit. Oui, tu es au bon endroit. Et autour de toi, il fait noir. Autour de toi, ça ne va pas. Oui, tu es au bon endroit. Quelqu'un me dira, pasteur, mais qu'est-ce que tu dis? Je vais te dire
ceci. On ne crée pas la lumière pour le mettre dans la lumière. Si l'on place la lumière dans la lumière, on ne remarquera pas que c'est une lumière. Avec les ténèbres autour ne peut être en train de travailler pour ton avantage. Cela veut dire que tu traverses là. Dieu fait que tu le traverses expressément afin que tu te fasses remarquer par les gens. Si Dieu t'avait placé là, il y a des gens de même nature que toi. Tu n'aurais pas prié. Dieu te place là où tu es afin que tu sois le premier. C'est comme si on prenait l'homme intelligent, on le plaçait parmi les hommes moins intelligents. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Quand tu te réveilles le matin, tu te rends compte que ça ne va pas. Frappe-toi la poitrine, dis-toi Jésus au nom de moi. Quand tu te rends compte que ça fait mal, dis-toi Jésus au nom de moi. Vous savez, lorsque je suis tombé malade, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit voilà mon témoignage. J'ai dit voilà ce qui va remplir mon CV. J'ai dit voilà ce que je vais dire aux gens. Quand les gens vont parler d'Abraham, les gens vont parler de Sarah, moi je dirais attention, regardez ce que tu as fait pour moi. J'ai envie de dire à quelqu'un, tes problèmes sont un tremplin pour toi. Tes problèmes sont un tremplin pour toi. Ils pensent qu'ils sont en train de te détruire. Ils sont en train de travailler à ton avantage. J'ai dit ils travaillent à ton avantage. Ils travaillent à ton avantage. Parce que ton maillot, ils travaillent à ton avantage. Ils pensent qu'ils parlent en mal de toi. Or, il faut ta publicité. J'aurais dit à ce frère ceci. Vous m'avez vendu. Vous avez voulu me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. J'ai envie de dire à quelqu'un. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un. Un homme ou une femme de destinée. Tout ce qui se passe autour de lui sont des pions pour sa gloire. Ils sont des pions pour sa gloire. J'ai envie de choquer les sorciers de ta famille. J'ai envie de leur dire, ceux qui ne savent pas, ils sont des pions de Dieu pour ta gloire. Ils sont des pions de Dieu pour ta gloire. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne sois pas pressé d'aller là où il y a de l'éclairage. Va là où il fait noir. J'ai dit, va là où il fait noir. C'est pas quelqu'un qui dit un jour ceci. Quelqu'un dit un jour ceci. Il parlait d'un joueur congolais. Le nom m'échappe. Le joueur congolais était, je crois, dans Villarreal. La personne dit à un moment donné, ce jour-là avait beaucoup brillé. C'est un joueur congolais, le nom m'échappe. La personne dit qu'il avait beaucoup brillé. Et on l'a proposé d'aller à Barcelone. Et la personne a refusé. La personne a refusé. Et cette personne a commencé à dire, mais c'est un aventurier. Pourquoi il n'est pas allé? Je l'ai dit, il n'est pas allé parce qu'il a mieux réfléchi que toi. J'ai dit, tu vois tel qu'il est là. Si seulement il osait aller à Barcelone, c'était la fin de sa carrière. Il allait faire asseoir qui? Messi. On allait laisser qui d'ailleurs? Suarez. Alors il a compris que je dois aller là où il y a les faibles afin que moi je puisse briller. J'ai envie de dire à quelqu'un, les gens qui sont autour de toi, les choses que tu traverses, la vallée de l'ombre et de la mort que tu traverses est en train de te préparer à une table. Est en train de te préparer à une table. C'est pourquoi je vais dire quelqu'un en disant, ton futur n'est pas la photocopie de ton présent. J'ai dit ton futur n'est pas la photocopie de ton présent. J'ai envie de prêcher ton voisin. J'ai envie de prêcher ton voisin. Prends-lui au sérieux. Parce que ce qu'il est aujourd'hui n'est même pas un tiers de ce qu'il sera demain. Ce qu'il est aujourd'hui n'est même pas une représentation de ce qu'il sera demain. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton lendemain n'est pas plus grand que ton futur. Ton lendemain en réalité ce n'est même pas toi. La Bible dit Jésus a guéri un malade. Les gens se posent la question, est-ce que c'est toi? Ce n'est pas pour m'envoyer à Bethesda. Il dit oui, c'est bien moi. Bien aimé, il y a certaines choses que Dieu fera dans le futur qui feront
Ils auront des mal à croire que c'est toi. Alléluia. Où est-ce que Dieu place une étoile? C'est dans les ténèbres. C'est là où il fait noir. C'est pourquoi je voudrais te dire, si tu te rends compte qu'il fait noir autour de toi, c'est que tu es au bon endroit. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis au bon endroit. Dis, je suis au bon endroit. Je vais répondre à la dernière question si je veux m'arrêter pour ce soir. La dernière question, je vais répondre à la question pourquoi une étoile? Pourquoi une étoile? La Bible nous dit ceci: les luminaires ont été créés pour pouvoir séparer les temps, pour pouvoir séparer les saisons, pour pouvoir séparer les époques, pour pouvoir séparer les années. Cela veut dire lorsqu'on voit un luminaire apparaître, c'est un signe qu'il y a une nouvelle saison qui s'annonce. Lorsque l'on voit une étoile, c'est un signe que bientôt les choses vont changer. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci: peut-être que jusque-là tu vis les mêmes choses. Peut-être que jusque-là dans ta famille ça ne va pas. Mais le fait seulement que toi tu es né, c'est une preuve que bientôt les choses vont changer. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci: le fait seulement que toi tu es entré dans la politique, c'est une preuve que bientôt le Congo va changer. J'ai envie de dire à quelqu'un: le fait seulement que toi tu es allé à l'école, c'est une preuve que bientôt ta famille, les choses vont changer. J'ai envie de dire à quelqu'un: tu es un panneau qui nous indique que demain sera différent. Je vais mieux le dire. Je vais dire à quelqu'un: tu es une lampe témoin qui prouve que Dieu a déjà allumé le processus du changement. J'ai envie de dire à quelqu'un: même si le téléchargement n'est pas encore à 100%, mais le fait seulement que toi tu es là, c'est une preuve que le téléchargement a commencé. C'est une preuve que le téléchargement a commencé. Vous savez, les Israélites ne savaient pas. Ils ne savaient pas que la naissance de Moïse venait changer les choses. La Bible dit qu'il a grandi dans la maison, qu'il a grandi chez ses parents, puis on l'a ramené dans la maison du Pharaon. Avant qu'il était dans la maison du Pharaon, il sentait son cœur attaché au peuple. Et il ne comprenait pas que c'était lui là notre leader. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci: avant de te dégrader, avant d'abandonner la foi, regarde bien autour de toi. Tu verras des signes qui annoncent que tu es l'auteur du changement. Moïse ne comprenait pas. Il tue quelqu'un, il défend, mais il ne comprenait pas qu'en lui Dieu avait déjà déposé cet instinct-là de libérateur. J'ai envie de parler à quelqu'un. Peut-être que tu penses que tu es encore jeune, mais regarde bien comment tu te comportes. Regarde bien comment tu agis. Tu comprendras que le changement partira de toi. Et je parlerai de comment traiter les étoiles. Je vous montrerai qu'il y a certaines personnes, lorsque vous les voyez dans la famille faire certaines choses, au lieu de les combattre, protégez-lui déjà. Parce que ce qui se fera demain, Dieu nous l'annonce déjà aujourd'hui. Ce qu'on deviendra demain, Dieu nous l'annonce déjà aujourd'hui. Bien qu'il deviendra pécheur d'homme, aujourd'hui il est d'abord pécheur de poisson. Cela veut dire demain tu vas pécher les hommes. Aujourd'hui apprends déjà à pécher les poissons. Je vais dire à quelqu'un ceci: Dieu ne s'écarte pas de son dessein. Ce qui se fera aujourd'hui, il commence par nous l'annoncer déjà. Et un signe majeur qui montre que nous sommes à un autre jour, c'est l'apparition d'une étoile. C'est l'apparition d'une personne différente. C'est l'apparition d'une personne qui réfléchit
réfléchit différemment des autres. Lorsque tout le monde va à gauche, il est le seul à aller à droite. Lorsque tout le monde accepte, il est le seul à refuser. Les personnes pareilles, nous les traitons des orgueilleux. Je vais te dire ceci, il n'est pas orgueilleux. Il est juste un signe que nous devons changer les directions. Il est juste un signe que nous devons changer les directions. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Quelqu'un avec moi ce soir? Quelqu'un m'entend? Est-ce que je suis en train de te bénir? Alléluia. Mais je vais terminer en disant quelque chose. J'avais introduit en disant qu'on ne peut pas voler ton étoile. On ne peut pas cacher ton étoile. Parce qu'en réalité, les étoiles font partie des choses attachées à Dieu. La Bible dit que Dieu a créé les étoiles pour éclairer. Or, Dieu lui-même, il est la lumière. Certains orateurs prennent le texte de la Bible qui nous parle de la naissance de Jésus. Imagine que nous avons vu son étoile. La Bible nous parle d'Hérode qui voulait tuer Jésus, qui ne voulait pas que Jésus naisse, qui n'avait pas apprécié le fait que Jésus naisse. Mais malgré la méchanceté d'Hérode, l'étoile de Jésus avait continué à briller jusqu'à ce que les mages sont arrivés. Jusqu'à ce que les mages sont arrivés. Alléluia. Cela veut dire que Hérode n'a pas pu empêcher à l'étoile de Jésus de briller. On empêche mon étoile de pouvoir briller. Je vais dire à quelqu'un ceci. En effet, les étoiles fonctionnent avec le temps. Cela veut dire une étoile, lorsque Dieu la crée, en elle, Dieu programme déjà le temps. Cela veut dire l'étoile telle qu'elle est là, elle est déjà programmée à quel moment elle doit briller. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ceci. Lorsque ton étoile ne brille pas, ce n'est pas qu'on t'a volé l'étoile. C'est juste que ce n'est pas encore ton temps de briller. Ce n'est pas encore le temps à ce que ton étoile puisse briller. Je suis en train de faire rire à quelqu'un. Est-ce que tu sais que même pendant la journée, il y a les étoiles? Sauf que la journée, les étoiles ne peuvent pas briller. Parce que les étoiles ont été programmées de pouvoir briller les soirs. C'est pourquoi je voulais te dire ceci. Tu as été programmé à briller à un temps bien déterminé. Que personne ne vienne te mentir. Que personne ne vienne te laver les pieds. Que personne ne vienne te laver les mains, te laver les corps en te disant tu dois récupérer toi. Et toi, là, pour récupérer, on va te dire que là, tu es ça. C'est un moment là pour être bien guéri. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Ne sois pas pressé, ton étoile brillera au moment bien défini. Amen. Et lorsque ça sera ton temps de briller, même si Hérode n'est pas content, tu vas quand même briller. Même lorsque les gens ne vont pas accepter, tu vas quand même briller. Ce que j'aime avec les dieux de la Bible, c'est que la méchanceté des hommes n'empêche pas à Dieu de faire des choses dans notre vie. Cela veut dire même si les hommes ne sont pas d'accord, Dieu va quand même le faire. Et j'aime quand Dieu agit. J'ai toujours dit aux gens ceci, quand Dieu approuve, les hommes finissent à accepter ou à se soumettre. Cela veut dire même s'ils ne sont pas d'accord, à un moment donné ils vont accepter, après ils vont se soumettre. Parce que c'est la loi de l'Éternel. Alors je voudrais te dire ceci, parce que tu es une étoile, en toi tu es déjà défini, en toi tu es déjà bien écrit, alors tu ne quitteras pas cette terre sans briller. J'en vais dire à quelqu'un, peu importe le domaine dans lequel tu es, je pensais que j'étais en train de devenir quelqu'un, et ça m'amène à bien prendre la sopa.
importe le domaine dans lequel tu es, lorsque ton alarme va sonner au ciel, avec ou sans la permission de gens, tu vas briller. La Bible me dit ceci. On est allé chercher David là-bas en brousse. On est allé chercher Mephibosheth là-bas à l'Odéba. On est allé chercher Joseph en prison. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ton temps arrive, même lorsqu'avec tes propres capacités, tu n'arrives pas à atteindre le succès, Dieu va utiliser même les anges. Dieu va utiliser même tes adversaires. Dieu va utiliser même tes ennemis. Ils iront te chercher et t'amener jusque sur ton trône. Parce que ça sera ta saison. Parce que ça sera ton temps. Oh, je vais le dire. Je vais dire à quelqu'un, 2022 c'est ton temps. 2022 c'est ta saison. 2022 c'est ton époque. C'est que toutes les autres années n'ont pas pu te le donner. Tu seras surpris 2022 te le donnera. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Sois sûr que tu es au bon endroit, au bon moment. Y a-t-il quelqu'un qui veut prier avec moi ce soir? Lève-toi devant Dieu, on va prier. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia.